Bonjour à tous et bienvenue dans ce programme où nous continuons à découvrir nos figures de paix, donc ces figures d'église, femmes et hommes d'église qui ont reçu cette belle récompense mondiale, le prix Nobel de la paix. Et cette fois-ci, nous allons parler d'une figure internationalement connue, Mère Teresa. Alors Agnès Bajaxiou, on espère bien le prononcer puisqu'on ne sait pas comment le prononcer en albanais, qui a reçu donc le prix Nobel de la paix en 1979 et qui est morte donc en 97. Et pour nous parler de cette belle figure, nous accueillons Bénédicte Denelis. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Alors pouvez-vous nous dire en quelques mots quelle est votre profession et nous dire qui était Mère Teresa et pourquoi elle est importante dans votre vie? Et puis on va commencer Ah, après à voir sa très vie bien. ensemble. Alors, moi, je suis professeure de théologie au Collège des Bernardins. Donc, je suis une petite enseignante en théologie et j'ai rencontré Mère Teresa en lisant le livre Viens, sois ma lumière, qui est le récit de son cheminement intérieur à elle, enfin, ses écrits intimes, quand j'avais peut-être 22 ans. Et la parole que Mère Teresa a reçue et dont je vais parler dans cette petite causerie ce matin, Mhm. la parole qui est venue du cœur de Jésus qui lui a parlé et qui lui dit Viens, sois ma lumière, porte-moi jusque dans les trous des pauvres. Cette parole, moi, m'a vraiment beaucoup rejoint et touchée. Et je me suis dit, bah, au fond, comment porter la lumière de l'amour de Dieu dans les trous des pauvres aujourd'hui? Moi, je suis parisienne, j'étais déjà mariée, j'avais déjà un enfant. Et du coup, je me suis demandé comment est-ce que moi, je pouvais répondre à cet appel, viens, sois ma lumière, porte-moi dans les trous des pauvres. Alors, je me Mhm. souviens être allée avec une de mes amies qui avait été aussi très marquée, qui s'appelle Anne-Sophie Ram, et qui avait été très marquée avec moi par cette lecture. On est allé rue de la Folie Méricourt, donc à Paris, où sont les petites sœurs de Mère Teresa. Et puis, on avait passé une matinée à éplucher des ananas jusqu'à en avoir les mains pleines de sang. Vous savez, quand on épluche les Mhm. ananas, la peau est tellement dure. Voilà. Et on faisait ça avec les petites sœurs pour les pauvres. Et puis, c'était très loin de chez nous. Et puis, ça correspondait pas vraiment à notre état de vie. Donc, on s'est dit l'une et l'autre, non, c'est pas comme ça que nous, on est appelés à porter la lumière de Jésus dans les trous des pauvres. Et du coup, on a lancé une petite collection de livres CD pour les enfants, euh, et dont un des titres était Mère Teresa. Et puis après, moi, D'accord. j'ai été appelée par l'évêque ici pour devenir prof de théologie. Et je me suis dit qu'au fond, c'était ça pour moi, porter la lumière de l'amour de Dieu dans les trous. Alors, dans les trous, pas forcément des pauvres matériels, même si ça peut l'être, mais dans les trous des malades, dans les trous des personnes qui ignorent Dieu et qui sont dans la nuit. Et voilà pourquoi maintenant j'ai consacré ma vie à cette œuvre de annoncer la lumière de l'amour de Dieu dans les trous des pauvres par la théologie et par Mhm. l'enseignement de l'évangile. Voilà, donc c'est un peu Mère Teresa qui m'a lancée en fait et qui a un peu changé la couleur de ma vie. Donc en effet, elle a beaucoup Mhm. compté pour moi. On est tous pauvres, pauvres de cœur, on essaye en tout cas. Et puis, on a tous connu aussi des nuits et Mère Teresa aussi, on en parlera tout à l'heure. Alors, nous allons parler effectivement de sa vie, en commençant peut-être par son enfance en Albanie, sa vie de famille, peut-être sa vie aussi de foi qui a commencé très tôt. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ah, déjà, je suis amusée parce que je connaissais pas du tout cette photo que je découvre avec vous. Elle est vraiment jolie. On voit ses jolis traits et c'est assez touchant, je Elle trouve. était jeune, hein, ouais. Ouais, très très jeune. Alors, ben, c'est une enfance assez. Je pense que le terreau de Mère Teresa, c'est une enfance assez simple, assez sobre. On sent que c'est une famille courageuse, une famille qui travaille, une famille qui prie et une famille assez austère dans le sens, pas certainement avec beaucoup d'affection, mais dans le sens pas beaucoup de confort matériel et vraiment déjà beaucoup d'attention aux pauvres, aux petits. Donc la famille de Mère Teresa est pratiquante. Elle a un papa, une maman, un frère, une sœur. Et elle va perdre son papa à l'âge de 9 ans, ce qui va représenter pour elle évidemment un grand deuil, un grand arrachement. Ils vont souvent en pèlerinage avec toute la famille dans un petit sanctuaire qui s'appelle Letnice, qui visiblement comptera beaucoup pour elle. Et notamment, c'est là où elle va ressentir cet appel à consacrer sa vie à Dieu, à devenir missionnaire. Et Déjà donc, elle petite. raconte que c'est dans cette petite église de Letnice, ce sanctuaire où toute la paroisse de son village de Skopje, je crois qu'on dit Skopje, en Albanie, allait en pèlerinage. J'imagine que ça devait être un peu dans les montagnes, dans les hauteurs.
et ils allaient là se rendre en pèlerinage près du sanctuaire de la Vierge Marie. Et c'est là qu'elle a vraiment ressenti cet appel à être tout à Dieu. Elle raconte ça très joliment en disant une invitation à être tout à lui. C'est beau ça comme réflexion, c'est pas il m'a obligé, c'est une invitation à être tout à lui, vraiment comme une déclaration d'amour de Jésus à son cœur, à laquelle du coup elle répond. Alors elle va demander à sa maman, mais comment est-ce que je peux être sûre que j'ai la vocation? Comment est-ce qu'on est sûr d'une vocation, maman? Alors ça, c'est une belle question pour nous et pour nos jeunes. Comment est-ce qu'on peut être sûr que Jésus nous appelle à telle ou telle chose? Et la maman a cette très belle réponse qui est une très belle clé de discernement. Par ta joie, Agnès. Par ta joie. Et donc, ça va être la joie du cœur d'Agnès qui va être donc de Mère Teresa, qui va être le signe que vraiment Jésus l'a invitée à être tout à lui. Alors, elle dit oui et elle prend cette décision irrévocable. Alors, il y a un petit épisode de son enfance. On n'en connaît pas beaucoup. Elle la raconte assez peu. Et il y a un petit épisode qu'elle raconte dans les petits enseignements qu'elle donne à ses sœurs et qui ont fait l'objet d'un livre. Je ne sais plus le nom du livre. C'est un gros pavé dans lequel elle raconte, les petites sœurs ont témoigné de tous ces petits enseignements et parfois elle raconte des petits épisodes de son enfance et notamment un que j'ai trouvé très intéressant pour votre sujet qui est le prix Nobel de la paix. C'est une fois où dans la famille de Mère Teresa, quelqu'un critique, je ne sais plus qui de la famille se met à critiquer des voisins ou quelqu'un de leur entourage qui a fait quelque chose qui leur déplaît. Et là, la maman de Mère Teresa éteint la lumière et on est tous plongés dans l'obscurité. Et elle dit, à chaque fois qu'on dira du mal de notre prochain, j'éteindrai la lumière. Et ça paraît très, très fort. Je pense qu'alors c'est une famille, vous voyez, quand je dis c'est une famille assez austère, enfin, il y a quelque chose de très rude, quoi. On éteint la lumière, mais c'est très, très éloquent de dire, au fond, quand on dit du mal de son prochain, on éteint la lumière. On éteint la lumière parce qu'on est dans la nuit. Et donc, dans les ténèbres. On est dans les ténèbres parce qu'on dit du mal de son prochain. Et je pense que c'est le terreau qui prépare cette femme à être une femme de paix. À être une femme de paix. Parce que déjà, dès l'enfance, on éteignait la lumière pour montrer que dire du mal des autres, c'est être dans les ténèbres. Et je pense que ça va beaucoup la marquer. La preuve, c'est qu'elle en parle à ses sœurs des années et des années après. Donc, cette vie un peu simple, cette attention aux plus pauvres et cette affection familiale qui va être très dure de quitter pour Mère Teresa. Elle va dire que c'est difficile. Et quand elle va partir, donc elle a 18 ans et sa maman, elle est sur le quai. Le bateau qui va l'emmener en Irlande parce qu'elle va rentrer dans une communauté qui s'appelle les Sœurs de Lorette. Oui, on va en parler. On va en parler justement. Alors c'est vrai que sa maman. Non, c'est pas grave. C'est vrai que sa maman a eu un rôle très important et souvent on voit dans la vie des saints que les mamans ou les papas d'ailleurs ont donné l'exemple de vertu déjà dès le plus jeune âge. Et cette joie dont vous parlez, qu'elle va ensuite répandre dans le monde entier avec ses œuvres. Et elle voulait vraiment que ses sœurs soient toujours très joyeuses et c'était un des critères pour rentrer dans l'ordre. Peut-être qu'on va essayer de décortiquer un peu cet itinéraire religieux justement de Mère Teresa, puisque effectivement, elle commence par l'Irlande et l'ordre des Lorettes. Alors, je vous écoute. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Alors, donc, elle décide de devenir religieuse à 18 ans, même si j'ai oublié de le dire, il faut peut-être que je le rajoute quand même. Cet appel était dans son cœur dès sa première communion, elle dit. Elle dit, dès ma première communion, l'amour de Dieu a pénétré mon cœur et avec elle, l'amour des âmes. Du coup, ça introduit bien à notre sujet parce que l'amour des âmes, ça veut dire que tout de suite, elle a aimé Dieu et en même temps, elle a aimé tous les autres. Elle a aimé tous ceux que Dieu aime. Pour elle, c'est une seule chose, aimer Dieu et aimer tout ce que Dieu aime et tout ce dont Jésus a soif. Et alors, c'est pour ça qu'elle veut être missionnaire, sinon elle aurait pu être carmélite, mais elle est dévorée. Voilà, remarquez, les carmélites sont aussi dévorés souvent par la soif des âmes. Elle est dévorée par l'idée d'annoncer l'amour de Dieu aux hommes. Et donc, elle part comme religieuse de Lorette qui ont une mission. Donc, elle dit tout de suite aux sœurs, moi, je veux être pour la mission au Bengale. Donc, le Bengale, c'est donc Calcutta. Et ce qui était une décision extrêmement rude parce qu'à cette époque-là, on savait que quand on partait au Bengale, on y partait pour toujours. Donc, c'est pas on revient dans 3 ans, on revient dans 10 ans. Aujourd'hui, les sœurs de Mère Teresa, par exemple, je trouve ça déjà très rude. Elles reviennent une fois au bout de 3 ans, puis après, elles reviennent tous les 10 ans seulement. C'est déjà extrêmement austère et dur. Mais Mère Teresa, c'était carrément jamais. Je pense qu'elle n'a jamais revu sa maman. Et donc, elle est partie. Sa maman l'a déposée au bateau, un espèce de grand paquebot qui devait d'abord l'emmener en Irlande pour une petite formation de novice où elle passe quelques mois.
Et puis, au bout de ces quelques mois de formation, elle prend de nouveau le bateau et là, elle part d'Irlande pour aller à Calcutta. Et la dernière phrase de sa maman sur le quai du paquebot, on imagine, à moi qui ai des enfants, j'imagine bien dire au revoir à sa fille pour toujours, dans quel état de pauvreté intérieure, enfin quel cruel détachement c'est demandé quand même pour une mère. Et elle lui dit, mets ta main dans celle de Jésus et marche seule avec lui sans te retourner. Si tu te retournes, tu reviendras. Et donc on voit le soutien d'une mère qui dit va vers ta vocation, comme dans le film là, si beau, va vie et deviens, Va et va vie et vie et devient. deviens. Je sais pas si vous Oui. avez vu ce Mais film. oui, oui, il est Il y très a, il y beau. a quelque chose de ça, de cette mère qui dit pars, va vers ta vie, vis. Et là, elle dit la même chose, cette maman, mets ta main dans celle de Jésus et marche seule avec lui sans te retourner. Donc, un soutien quand même très fort de sa maman. Dans les premières lettres de Mère Teresa, on entend beaucoup parler de sa maman et de son frère et de sa sœur, et elle se réjouit que la maman soit pas toute seule, que la maman soit entourée, mais on imagine aussi pour Mère Teresa le sacrifice. Donc, à 18 ans, elle part sur ce paquebot, elle part en Irlande, et ensuite, elle traverse au bout de quelques mois. Donc, elle part le 26 septembre 1928 et elle arrive en janvier 1929 en Inde. Donc, on voit bien un peu le contexte de 29. Elle arrive elle est complètement, alors elle dit dès le début, j'ai été absolument saisie, suffoquée par la chaleur torride. Elle vient de l'Albanie, donc l'Albanie, c'est quand même un pays où il fait pas trop chaud, pas trop froid quand même. C'est comme la Grèce, c'est un climat assez doux. Mais alors là, la chaleur suffocante du Bengale la saisit à la gorge. Et la pauvreté, tout de suite. La pauvreté, la misère et le bruit. Elle va dire le bruit et la saleté. Donc ça, tout ça lui saute au visage et elle commence tout de suite son métier qui va être d'enseigner. Donc elle est dans une école plutôt pour les jeunes filles aisées, hein, les jeunes filles les familles catholiques qui mettent leurs jeunes filles dans un pensionnat qui s'appelle Santa Mary. Et là, elle se met à devenir enseignante. Au début, je crois qu'elle enseigne la géographie. Puis peu à peu, elle va se mettre à prendre de plus en plus de classes et à la fin, elle sera directrice de l'école. Elle va commencer Et effectivement son métier d'enseignante à la suite de Jésus qui enseignait aussi, hein, mais on sent que dans la vie de Mère Teresa, elle a oui, toujours voulu élever les gens et les former et les faire grandir. On sent que c'était quelque chose qui vraiment l'intéressait. Et bien sûr, comme vous le disiez, bon, elle a été frappée par la pauvreté, mais elle a vécu aussi des événements assez tragiques, comme par exemple la famine de 42-43. alors, j'avais envie, avant de parler de la famine, de lire un petit passage où elle dit, un petit témoignage d'elle. Elle dit, la chaleur de l'Inde est tout simplement torride. Lorsque je marche, il me semble qu'il y a un feu sous mes pieds, dont mon corps brûle tout entier. Dans les moments les plus difficiles, je me console à la pensée que cela sauve des âmes. La vie d'une missionnaire n'est pas semée de roses, mais plutôt d'épines. Malgré tout, c'est une vie pleine de bonheur et de joie. Je trouve que c'est assez beau, hein. C'est C'est beau. les premières lettres qu'on ait d'elle alors qu'elle est missionnaire. Donc en effet, elle enseigne dans cette école la journée. Et puis donc on est en 29. Là, la famille, ça va déjà être en 42, donc quand même déjà longtemps après. Et entre-temps, ce qui est assez intéressant dans son cheminement, c'est que le dimanche, elle va visiter les pauvres de la ville dans les bungalows, dans comment on dit, les bidonvilles. Et alors, sa vocation à elle, c'est vraiment d'être religieuse de Lorette, donc de rester dans le monastère. Et elle fait ça de tout son cœur. Mais déjà, on sent qu'elle a cet attrait pour les pauvres et qu'elle est très tracassée de ne rien faire pour eux. Et donc, elle dit, le dimanche, j'y vais. Je n'avais rien à leur donner, dit-elle, mais j'y allais pour leur donner de la joie. Et c'est comme ça qu'un jour, elle entend cette phrase, Mère Teresa, vous avez fait lever le soleil dans cette maison. Et elle rentre chez elle en priant, et je pense que le Seigneur a entendu cette parole. Elle va dire, Seigneur Jésus, je te demande d'être toujours la lumière de leur vie. Comme elle a entendu, vous avez fait rentrer le soleil dans cette maison. Elle rentre et elle prie, Seigneur, donne-moi d'être toujours la lumière de leur vie et ainsi de les conduire à toi. Donne-moi d'être toujours la lumière de leur vie et ainsi de les conduire à toi. Donc on voit bien que déjà, elle a ce désir en elle que Dieu va évidemment exaucer d'une manière encore plus immense que ce qu'elle avait imaginé. Qu'elle soit la lumière de leur vie et qu'elle puisse les conduire à eux. Et ce qui est beau, c'est que La famille de 42-43,
Oui, pardon. Je disais, ce qui est beau aussi, c'est que la joie, c'est entièrement gratuit et on peut tous avoir la joie. On n'a pas besoin d'être riche ou d'avoir Mm. des choses à apporter. C'est ça Voilà, aussi qui est beau dans ce message. exactement. Elle fait ce message, cette visite gratuite au nom du Seigneur. Mhm. Alors, en 42-43, donc on est déjà presque 20 ans, enfin 15 ans en gros après son arrivée. Ce qui est assez spectaculaire, c'est qu'on voit sa force de caractère qui, je pense, est vraiment un trait de son caractère tout à fait particulier. Hein. C'est pas d'ailleurs pour ça qu'elle est devenue sainte. On peut être saint et avoir un caractère beaucoup plus calme et tranquille. Mais elle a ce tempérament de feu qui fait elle affronte les choses de manière incroyable. Et alors, elle a une foi spectaculaire. Donc, en 42-43, le Bengale est frappé par une effrayante famine. Je suis pas très forte en chiffres, mais je me souviens que le nombre de morts est gigantesque. Ouais. Peut-être vous le savez, vous, Bérangère. En tout J'ai vu cas, des images, en tout cas, où il y a des cadavres vraiment comme ces petits là, qui sont vraiment dans ouais, toutes les rues, quoi. C'est impressionnant. exactement. Donc, une famille spectaculaire. Et Mère Teresa, elle a la charge de ses petites élèves. Donc, son but, c'est que les élèves puissent manger. Et un jour, il ne reste absolument rien à manger. Et il y a une de ses élèves qui raconte cette anecdote qui me semble très révélateur du caractère de Mère Teresa et qu'on va voir absolument dans toute sa vie après. À 8 heures du matin, elle dit, je sors les enfants, allez à la chapelle et priez. Et donc, il n'y avait absolument plus rien. Toutes les filles de l'école se mettent à la chapelle pour prier. Et elle dit, à 4 heures de l'après-midi, le garde-manger était rempli de légumes. Donc, on ne sait pas comment Mère Teresa s'est débrouillée, mais à 4 heures de l'après-midi, elle avait trouvé de quoi manger. Et je crois que le secret de Mère Teresa, c'est un vœu privé qu'elle a fait. Elle fait le vœu un peu dans un élan d'amour fou pour Jésus. Elle fait le vœu dans sa prière de ne rien lui refuser. Elle Hmm. lui dit, je te promets, je ne te refuserai jamais rien. Et donc, quand Jésus lui demande quelque chose, elle lui donne toujours tout. Et je crois que c'est le secret du fait que Jésus la comble tout le temps. C'est parce qu'elle-même ne refuse absolument rien à Jésus. Et du coup, Jésus exauce absolument toutes les prières de Mère Teresa. C'est spectaculaire. Mais il y a aussi cet élan de son cœur à elle qui a dit, je te promets, je ne te refuserai jamais rien. Et en échange, Jésus lui donne absolument, absolument tout. Ça, c'est assez beau. Cette Et abnégation, oui, cette dévotion et cette abnégation, tout à fait. quand on donne tout à Jésus, vous voyez, il nous gâte, il nous remplit de petits cadeaux toute la journée. Et on voit bien, donc en 1944, elle est nommée directrice de l'école. Donc on voit bien que c'est une femme d'un tempérament de feu et du coup qui est capable de surmonter beaucoup comment on dit, de responsabilités, d'assumer Mm. beaucoup de responsabilités. Du coup, elle devient responsable de l'école, directrice, et là, et je sais que vous avez un slide sur cette question, Ouais. se met à éclater des émeutes entre les hindous et les musulmans. Mm. Donc, des émeutes. Alors, vous avez mis des émeutes de l'époque des guerres de religion, non? Oui, c'est une Et petite donc, il y a des illustration émeutes artistique pour changer un petit peu. Oui, tout à fait. Exactement. Donc, les émeutes sont terribles en Inde. Les hindous et les musulmans se, se déchirent de manière très violente. Il y a des cadavres partout dans les rues. Et on dit à Mère Teresa de ne surtout pas sortir parce que c'est extrêmement dangereux. Mais là encore, il n'y a plus de riz dans l'école. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de riz. Et Mère Teresa a la charge de donner à manger à toutes ses élèves. Elle est la directrice. Et donc, elle décide de sortir. Et elle arrive, elle est saisie parce qu'elle voit la violence. Elle était dans l'école, les portes fermées, donc elle ne se rendait peut-être pas compte de la violence des émeutes. Là, elle voit des morts dans les rues. Mais il lui faut de la nourriture pour ses 300 élèves. Donc, elle surmonte son appréhension. Des cadavres jonchent le sol. Et elle croise un camion de militaires ou de policiers qui lui disent, vous n'avez rien à faire là, ma sœur, rentrez absolument tout de suite chez vous, c'est extrêmement dangereux. Et elle dit, écoutez, je suis désolée, j'ai 300 élèves à nourrir, il me faut du riz. Et justement, dans le camion de ces policiers, il y a du riz. Et les policiers s'arrêtent et chargent les sacs de riz dans l'école de Mère Teresa qui peut nourrir tous ses élèves. Donc, vous voyez, je trouve que ces deux illustrations montrent bien à la fois sa force d'âme, qui je pense est vraiment partie de son caractère, et sa foi absolue. Elle Mm. croit que Dieu va s'occuper de tout à tout instant.
Et elle est courageuse. Et alors, c'est vrai que, bon, on a vu qu'elle avait été donc religieuse, enseignante de géographie. Elle avait une vie tout à fait dédiée à Dieu et elle imitait Jésus en enseignant. Mais on sent elle va basculer à un moment dans autre chose pour devenir la fondatrice d'une congrégation. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Alors, ce qu'il faut dire vraiment, c'est qu'elle était très heureuse comme sœur de Lorette. Donc, c'est pas une crise où elle se dit j'en ai marre, je m'ennuie. C'est pas la crise de la quarantaine, vous voyez. Oui, oui. Elle fait pas la crise de la quarantaine, Mère Teresa. Elle est extrêmement heureuse dans son ordre, très épanouie. Et un jour, donc elle est très fatiguée. Donc, on a vu les émeutes en 43. Elle est directrice d'école. On est là dans les années 46. Elle est fatiguée et on lui propose d'aller faire une retraite dans les montagnes de Darjeeling, dans les hauteurs, certainement aussi pour se rafraîchir de la chaleur torride de Calcutta. Et donc la voilà dans le train cahote dans les montagnes, et tout à coup, dans sa prière, donc elle prie dans le train, et tout à coup, dans sa prière, elle entend une espèce de voix intérieure qu'elle reconnaît tout de suite comme étant la voix de Jésus. Et avec cette parole dont je vous ai parlé au début de ma petite causerie là, viens, sois ma lumière, porte-moi jusque dans les trous des pauvres. Et cette parole est lancinante, et Mère Teresa la reliera toujours à ces mots de l'évangile de Jean, j'ai soif. Donc sur la croix, Jésus meurt, et ses derniers mots dans l'évangile de Jean, l'un de ses derniers mots, c'est j'ai soif. Et Mère Teresa est transpercée par ce cri de Jésus, j'ai soif. J'ai soif des âmes, j'ai soif des hommes et des femmes, des enfants, pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils vivent, pour qu'ils connaissent l'amour du Père. J'ai soif de vous, j'ai soif de chacun de vous, j'ai soif de toi, Mère Teresa, j'ai soif de toi, Bérangère, de toi, Bénédicte. J'ai soif de tous ceux qui s'égarent, de tous ceux qui souffrent, des pécheurs. Voilà. Et Mère Teresa entend ce cri dans le train qui l'amène à cette retraite d'une manière toute neuve, ce j'ai soif des âmes qui la transperce absolument, et elle comprend dans une sorte de conversation avec Jésus qui va durer quelques mois et puis qui ensuite s'éteindra puisqu'elle n'entendra plus jamais sa voix. Alors, il faut bien comprendre, c'est pas une voix comme on entend là nos voix les uns des autres, c'est une voix intérieure, c'est-à-dire une parole intérieure très forte. Viens, sois ma lumière, porte-moi jusque dans les trous des pauvres. Et alors, elle a un dialogue extrêmement touchant avec Jésus. Elle lui dit, mais Jésus, tu sais bien, je suis la personne la plus faible, incapable et pécheresse. Va, s'il te plaît, trouver quelqu'un d'autre qui fera ça mieux que moi. Je suis Comme la Moïse. personne la plus incapable et pécheresse. Exactement. Moïse, il dit, je ne sais pas parler, Seigneur. Elle dit, je suis la plus faible. Il faut l'entendre, hein, parce que on la voit de l'extérieur, on voit sa force d'âme. Et du coup, on croit qu'elle est très forte, mais elle-même, elle se trouve faible, incapable et pécheresse sans Dieu. Bien sûr. Et Dieu lui dit non. Et là, il a cette phrase très belle, Jésus, c'est précisément parce que tu es faible, incapable et pécheresse que je veux te demander cela. C'est précisément parce que tu es faible que je veux te demander cela. Je serai toujours avec toi. Tu n'as rien à craindre, ma toute petite. Il l'appelle ma toute petite. Tu n'as rien à craindre, ma toute petite. Je serai toujours avec toi. Et il lui pose 3 fois cette question. Refuseras-tu? Refuseras-tu? Et donc, Mère Teresa elle est habitée par cette parole, ce dialogue avec Jésus, et elle arrive à cette retraite avec ça. Donc, évidemment, elle était là pour se reposer, et puis finalement, le Seigneur lui fait absolument tout changer ses plans. Et au départ, vraiment, elle n'a pas envie. Et donc, elle comprend peu à peu qu'il faut des religieuses pauvres pour être au milieu des pauvres. Je veux, dit Jésus, des religieuses qui soient pauvres parmi les pauvres, qui vivent comme les pauvres, avec les pauvres, qui soient, dit Jésus, mon feu d'amour au milieu des pauvres, mon feu d'amour. Je veux que les pauvres, les petits enfants des rues, les malades, sachent combien ils sont aimés. Et là, Jésus a cette phrase très touchante. Ils ne me connaissent pas, dit Jésus, ils ne me connaissent pas, alors ils ne me veulent pas. Toi, sois mon feu d'amour, et grâce à toi, ils me connaîtront. C'est ça, le cœur de Jésus qui veut se faire connaître des plus pauvres qu'il aime tant. Ils ne me connaissent pas, alors ils ne me veulent pas. Il y a tellement de gens qui ne connaissent pas Jésus alors qu'ils ne le veulent pas. Mais si on savait la tendresse de Jésus, si on savait la tendresse et l'amour de Dieu, alors on voudrait tous. Et donc, il faut des missionnaires pour dire la tendresse et l'amour de Dieu, et pour être cette tendresse et cet amour au milieu des hôpitaux, des malades, des mourants, aujourd'hui encore des maisons de retraite,
des rues, des migrants, des écoles, des petits-enfants. Enfin, c'est tout à fait vrai encore aujourd'hui. Il y en a On des ne terrains connaît de pas mission, Jésus, alors on ne le veut pas. tout à fait. Exactement. Alors, Mère Teresa comprend au début, elle croit que ça peut faire partie de la mission de Sœur de Lorette, mais elle comprend très vite que Jésus veut qu'elle quitte cet ordre qu'elle aime tant et où elle est tant heureuse, elle le dit hein, vraiment, et où elle est en sécurité parce qu'il y a une maison, il y a un bâtiment, il y a une règle, donc elle est en sécurité, Mère Teresa, dans cet endroit. Et donc, elle comprend que Jésus lui demande de absolument tout quitter pour être pauvre parmi les pauvres et vivre en sari. Alors nous, quand on voit des sœurs de Mère Teresa, maintenant on a l'impression que c'est un habit religieux. Mais sur le moment, ça l'était pas. C'était vraiment le sari des pauvres et habillé, voilà, c'était comme se mettre en jean et en pull pour aller de nouveau, alors qu'on a été pendant 20 ans en habit de religieuse avec un voile sur la tête. Ne serait-ce que physiquement, c'est assez fort. Hein, quitter la sécurité de son ordre, de ses religieuses, les amitiés qu'elle avait tissées. Et en plus, les sœurs vont assez mal le prendre. Donc, elle va d'abord commencer par pendant des mois en parler à son père spirituel, Monseigneur, le père Van Exem, puis après Monseigneur Perrier, qui à l'époque s'occupe de Calcutta, qui doit être un des évêques auxiliaires de Calcutta, ou peut-être l'évêque général de Calcutta, ça je ne sais plus. Donc, Monseigneur Perrier et le père Van Exem vont être ses deux grands interlocuteurs parce qu'elle veut être dans l'obéissance. Elle ne va pas partir en claquant la porte et tout ça. Évidemment, elle sait bien qu'il faut toujours que l'Église dise oui, et donc elle va attendre des mois la permission. Un peu comme la petite Thérèse de Lisieux. Attend des mois de pouvoir entrer au Carmel à 15 ans et elle va attendre des mois la permission de quitter son ordre. Pardon. Oui, je rebondissais juste pour dire qu'effectivement, ça a maturé dans le secret. Hein. Elle en a pas parlé à ses sœurs tout de suite et je pense que c'est important pour nos jeunes de se dire que le discernement se fait avec du temps et dans le secret d'un cœur à cœur avec Jésus et que cette voix intérieure dont vous parliez, ça s'entend aussi dans le silence et la prière avec soi-même et en vis-à-vis avec l'accompagnateur ou le directeur spirituel. Voilà, exactement. Et ça se confirme avec une voix extérieure qui confirme Exactement. en disant voilà. Et je pense qu'on lui aurait jamais dit d'y aller, elle n'y aurait pas été. Et en cela, elle aurait obéi à Jésus, puisque Jésus veut jamais qu'on désobéisse à l'évêque. Et dès qu'on veut désobéir à l'évêque, et il y a plein d'histoires dans l'Église, hein, on commence à faire des grosses bêtises et en réalité, on s'éloigne de Jésus, même si on croyait faire le bien. Et donc, elle va obéir très bien, et elle va même être assez mal jugée, hein, parce que les langues vont bon train. Pourquoi Mère Teresa parle tout le temps avec ce père Van Exem? Qu'est-ce qu'elle fait avec lui? Donc, il y a des petits ragots. Elle encaisse tout, elle dit rien. Et puis enfin, la permission arrive et elle part le 17 août 1948. Alors, ça doit être très spectaculaire pour elle. Elle enlève son habit dans lequel elle est depuis tant d'années. Elle met son petit sari tout simple. Et elle parle, les élèves chantent dans la cour. Et là, il y a une petite mention assez touchante. Elle est partie sans se retourner, dit-elle. Et elle dit qu'elle a le cœur serré, elle part sans se retourner, ce qui fait évidemment penser à ce premier départ où sa maman lui dit « Mets ta main dans celle de Jésus et marche seule avec lui. Ne te retourne pas, sinon tu reviendras. » Et là, elle fait de même 20 ans après. Elle part sans se retourner. Et elle dit ces paroles « J'ai si peu de courage, mais je lui fais une confiance aveugle malgré tous mes sentiments. J'ai si peu de courage, mais je lui fais une confiance aveugle malgré tous mes sentiments. » Et elle part donc, on est en août, elle arrive au début comme infirmière dans un petit village qui s'appelle Patma. Elle apprend ça va être le début. Elle est jolie cette photo. Oui. Elle apprend les rudiments du métier d'infirmière, donc donner des médicaments, faire des bandages. Pardon. Elle apprend ça dans un dispensaire. Et puis ensuite, elle fait une petite retraite de 8 jours. Et la voilà arrivée dans les rues de Calcutta. Et la première journée difficile, elle dira qu'elle n'a fait que marcher. Donc elle est toute seule. Elle fait absolument que marcher. Elle regarde le terrain en quelque sorte. Elle se promène. Elle va à la rencontre des gens. Elle parle. Le premier jour, elle dit « J'ai distribué quelques médicaments. J'ai mis quelques bandages. » Mais on imagine, elle se sent une goutte d'eau dans l'océan. Elle a marché jusqu'en avoir mal aux pieds. Au début, elle loge chez les petites sœurs des pauvres qui l'accueillent. Et puis, peu à peu, elle va chercher une propre maison pour elle. Et donc, elle visite des familles de rue en rue. Elle visite des malades dans leurs maisons sombres, dit-elle. « Va, porte-moi dans les trous des pauvres. » Et donc, elle visite dans les maisons sombres. On est donc en décembre 1948. Elle dit que des enfants pauvres et négligés l'entourent absolument partout. Et donc, elle décide de leur donner au début des cours. Et donc, oui, vous mettez nourrir, enseigner, guérir, c'est ça.
elle va essayer de soigner les malades avec des petits moyens, enseigner. Elle va tout de suite organiser le catéchisme. Elle va organiser un catéchisme pour les enfants. Très vite, il y a 50 enfants. Et puis, après, le dimanche, elle les emmène à la messe. Et donc, Puis elle a eu une sacrée audace aussi parce que comme elle n'avait pas du tout de moyens, les écoles au début c'était en écrivant des choses sur le sol. Elle avait même pas de tableau, elle avait rien du exactement. tout. Et c'est au fur et à mesure aussi que son élan de charité va attirer d'autres âmes qui vont l'aider, qui vont lui apporter des choses. Et c'est ça aussi, ce cercle vertueux. Exactement. Alors, on a une première sœur qui arrive, une sœur bengali qui s'appelle Subhashini Das, qui était une ancienne élève de son école et qui va arriver. Ça va aussi être un souci pour Mère Teresa parce que justement beaucoup de religieuses de Lorette ou de jeunes filles de l'école sont attirées par sa mission. Et au départ, c'est très mal pris par les sœurs de Lorette qui ont l'impression qu'elle fait une folie, enfin qu'elle perd la tête, cette femme, d'aller toute seule comme ça dans les rues. Et donc, ils ne voient pas au début l'œuvre de Dieu et donc elle est très critiquée par son ordre au début. Et elle va toujours jamais, comme, ben voilà, comme sa maman qui éteignait la lumière quand on disait du mal des autres, elle ne va jamais rien dire, elle va souffrir en silence, mais des sœurs vont commencer à affluer de partout et elle va faire cette prière, Vierge Marie, vous qui avez dit, ils n'ont plus de vin, moi je vous dis, je n'ai pas de sœurs. Et donc très vite, des sœurs vont arriver et elles vont être au nombre de 12 assez rapidement. Et assez rapidement, elles vont monter des dispensaires, elles vont monter. Et en fait, les choses, c'est assez spectaculaire, vont se faire assez vite. Donc, des dispensaires pour les malades, des lieux d'enseignement. Et puis, oui, donc vous avez mis Caligat. Caligat, c'est la maison des mourants. Donc, Mère Teresa, une de ses grandes expériences, ça va être de voir que les mourants meurent seuls. Les hôpitaux prennent les malades qu'on peut sauver, mais évidemment, les mourants, il y en a tellement. Il y a tellement de gens partout que les hôpitaux ne peuvent pas s'en charger. Et donc, Mère Teresa va fonder une maison Caligat, ça veut dire la maison au cœur pur. Et elle va le mettre dans un temple hindou qu'on va mettre à sa disposition. Et dans une des salles, elle va permettre un lieu où les mourants peuvent mourir entourés de soins et d'amour, dit-elle. Et donc, elle va dire Caligat, la maison au cœur pur, c'est le trésor de notre congrégation, puisqu'avec les mourants, on n'a plus qu'une seule chose à faire, c'est aimer. Et donc, c'est la maison au trésor de notre congrégation. Puis après, de même, elle va recevoir un petit enfant abandonné, et du coup, elle va monter un orphelinat. Et puis après, elle va s'occuper des lépreux. Alors au début, ça complique. Les sœurs sont très très mal vues de s'occuper des lépreux parce que la lèpre c'est contagieux. Et donc au début, il faut faire très attention. Et donc ils organisent des camions, donc c'est roulant. On se balade avec un camion roulant pour aller à la rencontre des lépreux et les soigner. Et puis après, il va y avoir un centre des lépreux. Mais on voit que, alors il faudrait regarder une biographie très précise pour voir les dates, etc. Mais on voit que ça va se répandre extrêmement rapidement et que, comme vous disiez, les gens vont affluer pour donner des dons, pour aider. Il y a une histoire incroyable d'un directeur d'aéroport qui entend parler de Mère Teresa, de son œuvre et qui veut venir aider et qui veut venir pour donner de l'argent. Alors il arrive en costume cravate pour faire un gros chèque quoi. Dans sa tête, c'est son idée. Il se dit je vais faire un gros chèque pour cette femme pour qu'elle puisse aider les pauvres parce qu'il est touché par son œuvre. Et Mère Teresa le voit, elle fait pas attention et elle le voit en costard cravate dans les couloirs. Et elle le prend pour un bénévole, parce qu'il y avait très vite des bénévoles venus pour rendre service. Elle le prend pour un bénévole et elle lui dit ah, vous êtes venu pour m'aider pour la journée. Elle le prend avec, je ne sais pas si vous voyez comment elle prenait les gens par le poignet. Par le poignet et elle l'emmène aux toilettes. Elle lui donne un balai de chiottes et elle lui dit bah voilà, vous pouvez nettoyer les toilettes. Et là, le directeur d'aéroport saisit, a du coup nettoyé les toilettes et il dit ça a été pour moi une expérience extraordinaire enfin, c'était la demi-heure, parce qu'il va mettre une demi-heure à nettoyer les toilettes, une des demi-heures les plus importantes de ma vie, comprendre ce que signifie rendre service. Et donc on voit, et puis les dons, c'est toujours, il y a des gens qui donnent beaucoup, puis il y a des gens qui donnent très peu. Elle raconte l'histoire d'un couple qui va décider de se marier très pauvrement, alors qu'en Inde, on fait des mariages extrêmement magnifiques, etc. Eux décident de se marier tout pauvrement et de donner tout l'argent à Mère Teresa. Et donc ça, c'est des dons qui la touchent énormément. Elle dit, c'est pas la quantité qui compte, c'est la manière dont on donne tout pour les pauvres et dont on donne de tout son cœur.
Alors, Mère Teresa, elle va recevoir pas mal de récompenses et notamment ce fameux prix Nobel de la paix dont on parlait, donc en 1979, pour son service bien sûr rendu aux pauvres. Puis la congrégation va partir dans d'autres pays ensuite. Est-ce que vous pouvez juste nous dire quelques mots peut-être sur sa réaction lors de cette récompense qu'elle reçoit? Alors, elle a une réaction marrante hein, parce qu'elle n'aime pas du tout les honneurs. Avant ce prix Nobel, il faut bien voir que cette communauté qui au début reste à Calcutta, dans un lieu très circonscrit, va assez vite commencer à se déployer. Et au début dans l'Inde, et puis ensuite dans le monde entier. Et après, on va lui demander de venir faire des conférences. En fait, tout cela lui coûte beaucoup. Par exemple, quand elle est prise en photo, elle n'aime pas du tout être prise en photo parce qu'elle aime regarder Jésus. Elle n'aime pas qu'on la regarde elle. Elle a tout fait ça pour Jésus. Elle n'a pas fait ça pour qu'on la voie. Et donc, elle dit toujours, quand un journaliste me prend en photo, je veux une âme qui rentre au paradis. Pour une photo, une âme au paradis. Donc, elle négocie tout avec Jésus. Et quand elle part en voyage, elle prend avec elle une grande statue de la Vierge Marie qu'elle met près de la fenêtre pour qu'elle regarde le paysage. Enfin, faut voir qu'elle garde son âme d'enfant, qu'elle arrive toujours avec sa foi à l'étranger et que toutes les reconnaissances, donc quand elle fait son premier discours devant tout le monde, elle est extrêmement intimidée. Elle dit « J'y allais seule avec Jésus et pour Jésus ». Donc elle fait tout avec Jésus et pour Jésus. Donc comment est-ce qu'elle réalise, comment est-ce qu'elle réagit quand elle reçoit le prix Nobel de la paix? Bah, au début, elle n'en veut pas. Et puis après, elle se dit, en réalité, ça peut peut-être faire aimer les pauvres et ça peut peut-être faire connaître les pauvres et montrer. Elle veut toujours dire, ça c'est une chose aussi importante de Mère Teresa, je veux vous dire que les pauvres sont des personnes extraordinaires. Mm. Elle n'est pas là pour dire, nous les sœurs qui nous occupons des pauvres, nous sommes des personnes extraordinaires. Elle veut parler de l'amour de Dieu pour les pauvres et à quel point Dieu trouve les pauvres extraordinaires. Les pauvres sont des personnes extraordinaires. Elle aime raconter une histoire d'une famille pauvre qu'elle a rencontrée qui l'a bouleversée, où elle arrive et il y avait presque plus de riz dans la Mm. famille pour dîner. Et donc elle arrive, ils avaient tous, elle dit, j'ai vu la faim dans les yeux des enfants. Ils n'avaient plus rien. J'ai vu la faim dans les yeux des enfants. Et donc elle arrive avec un sac de riz pour cette famille pauvre. Et la première chose que fait la maman pauvre, c'est elle coupe le sac en deux et elle va donner la moitié aux voisins. Mm. Et elle dit à Mère Teresa, les voisins, ils ont faim aussi. Et Mm. elle part donner la moitié du sac aux voisins. Et Mère Teresa est bouleversée. Et elle ne cesse de dire, les pauvres sont des personnes extraordinaires qui savent beaucoup aimer. Et je pense qu'elle est enseignée par l'amour des pauvres, le don des pauvres, le sourire des pauvres. Et donc, c'est ça qu'elle veut dire, c'est, je suis venue vous dire l'amour de Dieu pour les pauvres. Et je Mm. suis venue vous dire combien il vous aime, vous qui êtes pécheurs, vous qui êtes loin. Elle va beaucoup parler de la pauvreté dans tous les pays du monde en disant ce n'est pas nécessaire de venir à Calcutta pour trouver des pauvres. Des pauvres, vous en avez dans votre propre famille, dans votre maison, vous en avez dans vos fêtes de famille, vous en avez. Et puis elle va beaucoup dire les pauvres, c'est aussi les petits embryons dans le ventre de leur maman qui sont Mm. tout petits, qui n'ont pas de protection. Les pauvres, c'est voilà, tous les plus pauvres qui ne peuvent pas parler. C'est au nom de ces pauvres-là qu'elle parle pour dire combien Dieu les aime et que Jésus a soif de chacun de nous. Mm. Alors, elle va évidemment connaître des épreuves, hein. C'est vrai que on parle souvent de cet épisode de la nuit de l'âme. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que ça signifie? Alors, Mère Teresa va faire partie de ces personnes, comme vous avez dit très justement au début, hein, Bérangère, comme nous, quelquefois, et comme certains saints, comme beaucoup de saints, de traverser une nuit, c'est-à-dire que, au fond, on ne sent plus la présence de Jésus. On ne sent plus la présence de Dieu et on se sent seul, abandonné. Et pendant un temps plus ou moins long, la prière est sèche. On va prier, mais on n'en retire aucune consolation pour le cœur. On a l'impression que Dieu nous a abandonnés, qu'il ne nous parle plus, ou bien qu'on s'est trompé. Et peut-être qu'on Mm. peut dire à ce moment-là, je n'ai plus la foi, je me suis trompé, finalement Dieu n'existe pas. Tant la ténèbre ou peut être obscure. Alors, Mère Teresa, on a dit, hein, dans ce train, elle va entendre très fort la voix de Jésus. Elle a une intimité de cœur extrêmement forte. Jésus est l'amour de sa vie. Elle dit, Jésus est mon unique amour. Donc, c'est une Mm. histoire d'amour immense entre elle et Jésus. Et au bout, très rapidement, au début de l'œuvre des missionnaires de la charité, alors qu'elle a tout fait par amour du Christ et pour lui obéir, elle ne va plus sentir la présence de Jésus dans sa prière, plus sentir. Mais à la fois, il faut bien voir que Dieu ne cesse pas de l'exaucer. Elle a tout le temps des petits miracles, comme on a raconté au début Mm. pendant les émeutes, ce riz qui arrive. Ça arrive tout le temps dans la vie de Mère Teresa. Je pense qu'on pourrait parler pendant 8 heures
de tous les petits miracles qui est arrivé, de nourriture au bon moment, de médicaments au bon moment, de pile une somme d'argent qui est arrivée au moment où c'était nécessaire dans la boîte aux lettres. Donc, elle voit tout le temps des signes de Dieu. Et quelqu'un dit d'elle, elle ressemblait à une maison qui donnait de la lumière, mais et quand ensuite on a su que cette maison donnait de la lumière et de la chaleur à tous, et ensuite on a su qu'à l'intérieur, elle se sentait froide et désolée. Elle a l'impression que Jésus n'est plus, elle ne sent plus sa présence. Je crois qu'il faut mesurer son amour pour Jésus pour réaliser la douleur de l'absence et que ça représente. Alors, on peut se demander ce qui s'est passé, pourquoi. Je crois qu'il y a deux éclairages. Le premier, c'est que elle va dire elle-même, elle va mettre beaucoup de temps à comprendre ce qui lui arrive. Elle va en parler au début assez peu, puis après, elle va trouver quelqu'un à qui elle peut en parler. Mais c'est vraiment sa grande peine d'âme, sa grande peine de cœur. Et peu à peu, elle va comprendre qu'en fait, elle partage les ténèbres de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et qu'elle a voulu vivre comme les pauvres avec les pauvres. Donc, elle a voulu vivre pauvrement. Par exemple, les sœurs, elles n'ont pas d'assurance maladie. Elles vivent avec un seul sari, une seule paire de sandales. Elles dorment par terre tout ensemble parce que les pauvres, ils n'ont pas chacun leur chambre. Donc, ce serait absurde en Inde d'avoir chacun sa chambre. Donc, non, elles vivent toutes, elles dorment par terre tête bêche, vous voyez. Elles mangent des choses très simples. Elles se lèvent très tôt le matin. Elles font leur lessive à la main. Enfin, tout est extrêmement simple et pauvre. Le but, c'est de vivre avec les pauvres et comme les pauvres. Pour être le feu d'amour de Jésus au milieu des pauvres, il faut vivre comme eux. Sinon, c'est trop facile, dit-elle, de rentrer dans sa maison, d'être bien tranquille et ensuite de dire aux pauvres, je vous aime si on ne partage pas tout. Elle a vraiment cette vocation de partager la pauvreté des plus pauvres des pauvres. Et au fond, et je le dis dans une conférence qui, je sais, sera entendue par des jeunes de notre temps et de Paris et de France, qui ont plutôt une vie matérielle confortable, elle dit la plus grande pauvreté, c'est de ne pas connaître l'amour de Dieu. Et les plus pauvres des pauvres, c'est ceux qui ne savent pas l'amour de Dieu et qui n'ont pas d'amour. C'est ceux qui n'ont pas d'amour. L'autre jour, j'ai un de mes élèves qui avait une grande déception amoureuse dont il souffrait énormément et qui m'a dit cette chose très belle. Il m'a dit, j'ai un métier, j'ai des sous, je suis sportif, mais quand on est pauvre en amour, on est le plus pauvre des pauvres. Quand on est pauvre en amour, on est le plus pauvre des pauvres. Et Mère Teresa, en fait, elle va vivre ça dans son cœur, de se sentir pauvre en amour. Non seulement elle est pauvre matériellement pour être avec les pauvres, mais elle est pauvre en amour. Elle sent même plus l'amour de Jésus. Elle sent même plus sa présence. Alors un jour, il y a elle reçoit une lettre d'un prêtre qu'elle ne connaît pas, de Rome, un prêtre qui lui-même ne connaît pas Mère Teresa et qui, tout d'un coup, dans sa prière, va entendre dis à Mère Teresa, j'ai soif. Alors, il est devant le tabernacle, ce prêtre de Rome, et puis il dit à Jésus, non, mais il chasse cette pensée en disant, je perds la tête là, n'importe quoi. Et voilà, il chasse cette pensée trois fois, dis à Mère Teresa, j'ai soif. Troisième fois, dis à Mère Teresa, j'ai soif. Et du coup, il écrit une lettre à Mère Teresa en disant, voilà, je ne vous connais pas, je suis un prêtre de Rome, voilà ce que j'ai entendu dans ma prière. Et là, elle va pleurer, Mère Teresa. Elle dit, j'ai pleuré en entendant ces mots. J'ai pleuré. Parce que ça lui rappelle, Jésus. Jésus t'a jamais abandonné. Simplement, il a toujours soif de toi, il t'aime toujours, il t'appelle toujours. Simplement, je crois que dans l'amour de Jésus pour Mère Teresa, il lui a fait vivre tout ce qu'elle voulait, c'est-à-dire partager la pauvreté des pauvres pour être sa lumière. Et on voit sa fécondité aujourd'hui. Je crois que la nuit de l'âme, sa souffrance intérieure, c'est la fécondité de Mère Teresa, c'est-à-dire que elle a offert ça à Jésus et qu'il y a eu des fruits gigantesques, des conversions dans le monde entier. Aujourd'hui encore, des gens se convertissent, certainement grâce à cette pauvreté de Mère Teresa qui a laissé Jésus vivre en elle. Elle a cette phrase très belle, sa grandeur, donc la grandeur de Jésus, ma petitesse, c'est là où Dieu et moi, nous nous rencontrons. Sa grandeur, ma petitesse, c'est là où Dieu et moi, nous nous rencontrons. Alors, elle va être malade à la fin de sa vie. Bon, elle a eu quand même une santé de fer. Mais c'est vrai qu'à la fin de sa vie, bon, elle a eu des vertiges, racontez-nous un petit peu ses problèmes de santé, en fin de vie. Alors, elle a les problèmes de santé d'une vieille dame. Elle est très abîmée de partout. Je crois qu'elle est surtout complètement usée par le rythme qu'elle avait, qui est absolument hallucinant. Elle se levait extrêmement tôt. Elle servait les pauvres du matin au soir. Et la nuit, elle écrivait des lettres à tous les gens qui lui écrivaient pour leur dire Jésus vous aime, il a soif de vous, etc. Enfin, elle a usé toutes ses forces. Et à la fin, c'est très beau parce qu'elle a énormément, elle a un problème de cœur, donc elle est sous machine, sous respirateur artificiel. Enfin voilà.
Elle a des tuyaux partout et elle garde son humour incroyable. Elle dit, mais je devais absolument ressembler à un arbre de Noël. Pourquoi est-ce qu'il y a des guirlandes qui m'entourent partout? Je ressemble à un arbre de Noël. Donc, elle a beaucoup d'humour, Mère Teresa. Elle fait toujours des petits cadeaux à tout le monde. Donc, dès qu'elle peut, elle fait un petit cadeau. Alors, son grand truc, c'est d'offrir des médailles miraculeuses. Alors, nous qui sommes à Paris, on est près de la rue du Bac. Alors, quand elle va venir à Paris, elle n'est pas encore malade. Enfin, elle est bien âgée déjà quand elle vient à Paris. Et on l'emmène rue du Bac où elle veut absolument aller. Alors, elle rencontre les sœurs. Elle dit, mais vous savez, dès que je rencontre quelqu'un, je donne une petite médaille. Et c'est vrai, Mère Teresa, elle vous prenait la main, elle vous fourrait une médaille dans la poche et elle vous disait, dans la main, pardon, et elle vous disait, portez-la avec foi. La Vierge Marie vous protégera. Et elle a obtenu beaucoup de conversions comme ça. Et donc, les sœurs lui disent, alors, combien voulez-vous de médailles, Mère Teresa? 400, 500 médailles? Et là, elle dit, non, 40 000. Et donc voilà, tout, avec Mère Teresa, tout est toujours gigantesque, quoi. Elle veut 40 000 médailles, elle veut des millions d'euros pour ses pauvres, elle veut des couvents pour ses sœurs, elle est extrêmement audacieuse. Elle a un humour fou qu'elle va garder jusqu'à sa maladie et jusqu'à sa mort. Et à l'hôpital, à un moment, elle n'est pas très bien, elle est assez sombre. Et le médecin dit, il faudrait apporter cette petite boîte qui apaise Mère Teresa. Alors la sœur dit, mais qu'est-ce que c'est cette petite boîte? Et en fait, cette petite boîte, c'était un tabernacle. Ah oui. Et donc on lui amène cette petite boîte avec un tabernacle et Mère Teresa s'apaise. Et à un moment, elle ne pourra plus parler. On va lui donner un papier, un crayon et elle va écrire simplement, je veux Jésus. Je veux Jésus. Donc une phrase extrêmement belle qu'elle dit avant de mourir. Il y a une petite sœur qui lui dit, mais ma mère, qu'est-ce qu'on va devenir sans vous? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et là, elle dit, mais ne t'inquiète pas, le moment approche où je vais venir vers Dieu, mais alors je serai plus proche de chacune d'entre vous. Et puis elle a cette phrase magnifique, si jamais je deviens sainte, je serai constamment absente du ciel pour allumer la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres sur la terre. Si jamais je deviens sainte, je serai constamment absente du ciel pour allumer la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres sur la terre. Et c'est ce qu'elle va faire, puisque après sa mort, non seulement son œuvre se poursuit, mais des tas de gens reçoivent des grâces par son intercession. Et je crois que surtout, elle est pour nous une image de Jésus qui nous aime tant, qu'il est capable d'aller dans tous nos trous et qu'il n'a pas peur de nos péchés, il n'a pas peur de nos misères. Alors, elle connaissait les trous des pauvres de Calcutta. Nous, on a nos pauvres dans nos rues, on a des pauvres en amour dont on a parlé, mais on est aussi parfois des pauvres, comme vous disiez, Bérangère, au début. Hein. On est parfois des pauvres et on a honte de nos péchés, on a honte de ce qu'on a fait, on ne sait plus où on en est, on ne sait plus trop si on a la foi, on est dans la nuit, on est égaré. Eh bien, Mère Teresa est un signe que Jésus se penche toujours vers nous, que Dieu même son corps était tout courbé. Vous savez, Mère Teresa, à la fin, elle était très bossue, elle avait des pieds. Je trouve que son corps était une parole de Dieu extraordinaire. Son corps était le signe que Dieu se penche vers nous inlassablement jusqu'à être tout ridé, tout vieux, tout proche. Et que donc, on doit avoir peur de rien puisque Dieu nous aime tellement, tellement, tellement. Alors c'est un petit peu déjà votre réponse à ma question, mais comme ce programme donc est pour les jeunes et que après le coronavirus et toutes ces difficultés, on aimerait aussi les rebooster et leur dire que voilà l'avenir est devant eux. En quoi la figure de Mère Teresa pour vous pourrait-elle les inspirer ces jeunes d'aujourd'hui? Eh bien, Mère Teresa, elle a, je crois, un cœur jeune. Elle est restée jeune même si elle était très vieille, et elle montre que Dieu nous fait confiance. Que Dieu nous fait confiance et que même si on se sent petit et fragile, on peut faire de grandes choses. Moi, j'ai une fille de 14 ans qui m'a dit l'autre jour, maman, j'ai envie de faire quelque chose pour les autres. Et elle était avec des amis et ils avaient tous envie de faire quelque chose pour les autres. Et je me suis dit, c'est la force de la jeunesse, ça. D'avoir cette espèce d'élan de dire, mais comment je peux servir, mais comment je peux être utile. Nous, parfois, les vieux, on est là, on réfléchit à comment est-ce que je peux aménager ma maison de campagne, où est-ce que je peux aller en vacances? Et c'est ça les préoccupations des quarantenaires, des cinquantenaires. Et les jeunes, ils ont cette fraîcheur de se dire, moi, je veux servir, moi, je veux un monde beau, moi, je veux faire quelque chose de beau de ma vie. Et Mère Teresa leur montre que c'est possible et qu'ils peuvent faire quelque chose de beau de leur vie et qu'ils peuvent aller au bout de leurs rêves et qu'avec Dieu, on peut réaliser ses rêves. Avec Dieu, tous les rêves sont réalisables. Elle était la plus faible, la plus incapable et la plus pécheresse et elle a fait des choses inimaginables, impossibles. Elle n'a fait que des choses impossibles. Elle l'a fait parce
que Dieu a tout rendu possible. Et donc, moi, j'aurais envie de dire aux jeunes de la part de Mère Teresa, tous vos rêves sont possibles, tous vos rêves d'amour sont possibles, de paix, de don de soi sont possibles. Avec Jésus en vous, c'est possible. Tout seul, c'est impossible. Tout seul, vous serez ce que vous n'avez pas envie de devenir, quelqu'un de racorni qui pense qu'à son nombril, à sa maison de campagne ou qui pense qu'à des choses matérielles inintéressantes. Mais avec Jésus, on peut réaliser ses rêves les plus fous. Ça, c'est la première chose que j'aurais envie de dire. La deuxième chose que je dois dire, c'est même pas que j'ai envie de le dire, c'est que je dois, sinon Mère Teresa, quand j'arriverai au paradis, me fera de vifs reproches. Elle a été, sa vocation, c'est de dire à tous que Jésus a soif, que Jésus, aujourd'hui encore, ne cesse d'appeler, ne cesse d'avoir soif, qu'il appelle les jeunes à sa suite, qu'il les appelle à être prêtres, à être religieux, à être missionnaires, à être mariés, à être peut-être journalistes, à être médecins, à être 1000 métiers utiles, féconds pour la société, et que Dieu ne cesse d'appeler, d'avoir soif de nous, quel que soit notre parcours, quelles que soient nos addictions, nos difficultés, nos péchés, nos histoires familiales cassées, etc. Dieu ne cesse jamais de nous appeler. Il n'a pas peur de nous, il a confiance en nous. Et pour ça, je voudrais lire les mots qu'elle disait. Jésus veut que je vous dise encore combien est grand l'amour qu'il porte à chacun de vous, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Non seulement il vous aime, plus encore, il vous désire ardemment. Vous lui manquez lorsque vous ne vous approchez pas de lui. Il a soif de vous. Tant que vous ne savez pas que Jésus a soif de vous, vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'il veut être pour vous, ni de qui il veut que vous soyez pour lui. Ces paroles, vous pouvez les retrouver dans Viens, sois ma lumière. Et elles me semblent appropriées pour chacun de nous aujourd'hui, puisque Mère Teresa dit « Jésus veut que je vous dise encore ». Moi, je sais que Mère Teresa veut que je vous dise encore combien Jésus a soif de vous. Vous lui manquez lorsque vous ne vous approchez pas de lui. Il vous désire ardemment. Un très beau message pour nos jeunes. Alors pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, bon moi j'ai choisi une biographie que j'ai lue pour préparer un petit peu cet entretien que j'ai trouvé très 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 belle et puis avec une belle préface aussi de l'abbé Pierre. Donc une vie pour l'amour. Je crois que c'est bien résumé un petit peu son parcours et puis un film aussi que j'ai trouvé très inspirant. Et Bénédicte, je voulais vous permettre aussi de nous parler un petit peu de votre ouvrage en quelques mots avant de se quitter. Dieu passe tout près de nous. Alors moi, je suis l'auteur d'abord peut-être de la collection Graines de Saint que je montre parce que c'est à l'envers. Mais du coup, il y a un petit ouvrage sur Mère Teresa qui est déjà un peu ancien, mais qui est magnifique avec Anne-Sophie Ram qui est compositeur de chants, qui a fait des chants absolument extraordinaires, dont un chant qui s'appelle Viens, sois ma lumière, que vous pouvez trouver très facilement sur Internet et qui est très très beau. Viens, sois ma lumière, porte-moi jusque dans les trous des pauvres. Ces paroles qui nous ont retourné et qui ont changé notre vie, à elle comme à moi. Alors Dieu passe tout près de nous. C'est un livre pour les jeunes et les adultes qui parlent de la beauté du baptême. Je pense que ça parle de la soif de Jésus qui nous aime, qui nous appelle, qui, si on est toujours prêt à tout, on verra qu'il passe tout près de nous et qu'il est auprès de nous. Ce qui me frappait, c'est que aujourd'hui, on ne parle pas assez de à quel point être baptisé, c'est formidable et c'est extraordinaire et c'est un trésor éblouissant. Et du coup, c'est de ça dont j'ai voulu parler. C'est à quel point, quand on est baptisé, on a tout. Alors, c'est un petit livre, je suis chroniqueuse dans Famille chrétienne, un petit journal catholique. Et ce sont des chroniques dans Famille chrétienne qui ont été rassemblées dans cet ouvrage et qui parlent donc de la beauté du baptême avec plein de témoignages de gens d'aujourd'hui, de chrétiens d'aujourd'hui ou de saints d'hier qui nous montrent comment l'amour de Dieu nous est tout proche et combien il est inlassablement bon. D'ailleurs, vous parliez de vocation tout à l'heure et la première vocation du chrétien, c'est le baptême, évidemment, et on peut être dans le monde chrétien en étant baptisé. Je vais vous laisser, je vais vous dire un grand merci Bénédicte et je vous laisse aussi avec ces paroles de Mère Teresa que j'aime beaucoup, qui sont liées à la paix et qui je trouve, résument parfaitement la démarche. Le fruit du silence est la prière, le fruit de la prière est la foi, le fruit de la foi est l'amour, le fruit de l'amour est le service et le service le fruit du service et la paix. Voilà. Je vous remercie Bénédicte d'avoir participé à ce programme et je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Merci et que Sainte Mère Teresa veille sur chacun de nous et accorde plein de grâce à tous ceux qui auront participé à cette émission. Merci. Amen. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.